Cet exercice-là nous permet de comprendre la nature vectorielle de la vitesse et de l'accélération. Donc, on a une automobile qui roule vers l'est à 20 mètres par seconde pendant 10 secondes. Alors, on peut supposer que la direction est correspond, par exemple, à notre axe des x positifs. Et ensuite, vers le nord, à 10 mètres par seconde pendant 15 secondes. Donc, on peut imaginer que le nord représente la direction des y positifs. Déterminer son accélération moyenne. Alors, la formule de l'accélération moyenne, la définition, c'est la suivante, c'est la variation du vecteur vitesse divisé par l'intervalle de temps. Ou encore, la variation du vecteur vitesse, c'est la vitesse finale ou la plus récente que j'ai observée, moins la vitesse initiale, divisé par l'intervalle de temps. Donc, les vitesses doivent être exprimées sous forme de vecteurs. Alors, la vitesse V, la vitesse finale, ce sera 10 mètres par seconde vers le nord, et la vitesse initiale, ce sera 20 mètres par seconde vers l'est. On voit qu'on a une soustraction de vecteurs. Donc, le vecteur V moins V0. Donc, une soustraction de vecteurs, je propose toujours de la faire sous forme de tableau. Donc, on place chaque vecteur sur une ligne. Alors, V moins V0. Et on va écrire les composantes de chaque vecteur dans les colonnes correspondantes. Donc, les composantes X, les composantes Y. Et on va écrire le résultat en bas ici. Donc, pour le vecteur V, qui est la vitesse finale, donc on est vers le nord à 10 mètres par seconde. Là, les composantes de ce vecteur-là, on a 0 x et on a 10 y. Donc, puisqu'on est vers le nord, là, ça c'est la vitesse v. Donc, il n'y a aucune composante en x. La vitesse initiale, v0, on roule vers l'est à 20 mètres par seconde. Alors, ce sera 20 x et 0 en y. Donc ça, c'est notre vitesse de départ. V0. Donc aucune composante en y. On fait la différence entre tout ça. Ça nous donne le vecteur delta v. Alors ça fait moins 20 en x et 10 dans la direction y. Il nous reste à déterminer le delta t. Donc le delta t, ça va être le temps total du trajet. On a 10 secondes pour le premier déplacement, 15 secondes pour le deuxième, donc ça nous donne 25 secondes. Donc l'accélération moyenne étant delta v sur delta t, donc le vecteur delta v c'est moins 20 i plus 10 j, donc ça c'est le vecteur delta v, mètres par seconde, divisé par le temps par 25 secondes. Donc, quand on divise un vecteur par un scalaire, chaque composante est divisée par le scalaire. Donc, on va avoir 20 divisé par 25 moins 0,8 i. Et ensuite, 10 divisé par 25 plus 0,4 j. Et les unités mètres par seconde carré. Donc, bien se rappeler qu'une accélération, c'est vectoriel. Donc, c'est une différence entre les vecteurs vitesse. Et la vitesse elle-même, c'est aussi un vecteur. Donc, oui, un module, mais également une direction qui est importante. Donc, ici, vers le nord, vers l'est, qui sont traduites pas seulement avec des signes, mais aussi avec des composantes I et J.